Merci beaucoup Erika. Finalement, on connaît beaucoup la phrase proustienne, le style est une question non de technique mais de vision. Hein, et là, tu nous as ramené vers la question de la sonorité notamment et de la musique chez Proust. Hein, Proust qui faisait même venir chez lui des quatuors, etc. la nuit pour... donc c'est dire à quel point c'était pour lui, avec la sonate de Vinteuil et le septuor ensuite, l'art par excellence, hein, au point qu'il disait que même on devrait se passer du langage quasiment pour pouvoir arriver à dire ce qu'on veut dire. Et je vais juste réagir à ce que tu disais sur la douceur de l'imparfait, voire cette mollesse, qui est peut-être une mollesse orientale, on retrouve un stéréotype. Je pensais à ce que Gracq dit en lisant, en écrivant, Proust considéré comme terminus, où Gracq vient caractériser finalement le versant négatif de cette langueur mélancolique de l'imparfait proustien, en disant finalement que la phrase de Proust s'englue et qu'on est enlisé de temps en temps et qu'il y a une sorte d'immobilité de la phrase proustienne, un peu comme dans une frise indienne où on voit plein de personnages s'agiter, mais dans le figement. Hein. Et bon voilà, il me semblait que l'imparfait pouvait venir aussi intervenir en quelque sorte dans cette définition de la phrase proustienne comme enlisement parfois. Mais justement, je dirais que les analyses que Jacques Borel a fait de l'imparfait, de ces changements de temps dans Proust, ça souligne quand même cet effet de changement et comment ça peut ne pas être cette espèce de mélasse. Joshua Lundy comparait la prose de Proust à des mélasses, comme cette matière sucrée. Un oui, peu. voilà. Mais voilà, après, je crois que ça dépend aussi beaucoup de la perception du lecteur et à quoi on fait attention et comment on adapte le rythme aussi en dehors. À son idiosyncrasie personnelle aussi. Avant qu'on donne la parole à Marion, quand même, est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire à Erika? Par rapport à la douceur, en attendant les questions, je voulais aussi faire cette remarque que Philippe Chardin a fait par rapport à cette douceur, que c'est aussi une espèce de... c'est une douceur fantasmatique aussi. Donc ce n'est pas que la douceur qui est présente dans le texte de Proust. Bien sûr, on voit beaucoup d'agression ou de violence dans le texte. Mais cela n'empêche, à mon avis, que la douceur reste une espèce d'idéal jamais atteinte, ou un idéal qu'on recherche. Et peut-être que cette douceur peut se caractériser en termes linguistiques par la question de la monotonie et de l'uniformité, qui sont des mots qu'employait Proust à propos de son style, disant qu'il voulait accéder à une certaine uniformité. Et on pense au gros rouleau compresseur qu'il emploie à propos du style de Flaubert. Et oui, je crois que là-dedans, il y a des hiatus, il y a des trous, il y a des enchâssements, etc., qui viennent interrompre cette espèce de style de longue haleine. Marion? J'ai bien aimé cette idée que vous défendiez de ce que l'imparfait n'a pas uniquement pour fonction, dit-il même, de dire quelque chose sur la durée, les dates exact de l'événement décrit et qui peut avoir d'autres valeurs, pas obligatoirement connotatives. Enfin, je pense que la linguistique devrait arriver à attacher à l'imparfait autre chose que ce caractère descriptif. Il me semble en particulier qu'il y a entre l'imparfait et le passé simple une différence suivante, c'est que lorsqu'on emploie l'imparfait, on ne dit pas la nature de l'événement. Quand on dit il marchait, si on compare il marchait et il marcha, si on dit il marcha, on sait ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, l'événement, c'est de la marche. Par contre, lorsqu'on dit il marchait, l'événement principal, ça peut être un espèce de détail sur un événement dont la nature est autre que celle de la marche. Et je me demande si cette présence de l'imparfait, enfin, si ça donne un sentiment de durée, ça ne va pas avec un sentiment de mystère. Enfin, oui, tout à fait. L'obscurité qui s'y associe aussi. Oui. Le flou. Oui. Tout à fait.